Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Boulet, je suis agente de pastorale et cette semaine, je vous offre une bonne nouvelle. Je ferai une entrevue avec l'abbé Gary Kwong qui est avec nous depuis cet été, depuis le mois d'août en fait. Alors, une belle entrevue, vous allez voir, avec quelqu'un de super attachant puis qui a une belle profondeur. Alors, suivez-moi. Bonjour l'abbé Gary. Bonjour Marie-Josée. Vous allez bien? Très bien. Oui? Oui, ça va bien, merci. Alors, ça fait déjà 6 mois que tu es parmi nous, Oui. mais avec la pandémie, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de pouvoir jaser avec toi. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi? Ok. Je suis natif de Vancouver. J'ai grandi dans une maison avec de 3 garçons. Et j'ai un grand frère et un petit frère. Mon père est d'origine chinoise, ma mère est d'origine européenne, mélange des races, des nations européennes, mettons. On a grandi dans une famille, on peut dire, un peu typique canadienne de l'ouest du Canada. On aimait jouer beaucoup de sport, on est allé à l'école publique. Oui. Et j'ai grandi dans ce milieu très actif, très sportif. On gardait un aspect de la culture chinoise à la maison avec certaines. On parlait un peu le dialecte. On parlait, on parlait de dialecte de chinois, puis on mangeait des mets chinois souvent, on célébrait la fête de Nouvel An lunaire, par exemple. Ça s'en vient d'ailleurs. Oui, ça s'en vient, exact. D'ailleurs, de deux côtés, mes parents étaient catholiques, mais pas vraiment pratiquants. D'accord. Donc, c'était très particulier chez nous. On n'avait pas un crucifix, on ne parlait jamais de Dieu, on ne priait pas. OK. Et donc, à un moment donné, mes deux frères commençaient à retourner à la messe. Ma mère, Ah oui. on a fait ça au fur et à mesure, individuellement, pas ensemble. OK. Et puis mon père, qui était probablement le plus grand obstacle, malheureusement, c'était le cas, il est revenu aussi à l'assistance de la messe et à la prière. C'était vraiment beau. Il a fait une grande réversion, on peut dire. Une conversion de nouveau, mais en anglais, on parle d'une reversion. Peut-être ça n'existe pas en français. Donc, bref, on est devenu une famille assez fervente tout d'un coup. Mon petit frère est parti au séminaire, je suis allé à l'université. Et c'est là que j'ai eu ma conversion. Ah oui. À l'université. Donc, j'étais dans le programme de chant d'opéra. Oui. Donc, c'est un programme très précis pour le baccalauréat, pour le premier cycle. Et j'ai rencontré des bonnes personnes, des personnes très intéressantes, mais j'étais dans un milieu où j'avais toujours une influence d'un de mes amis qui était très catholique et pratiquant. D'accord. Donc, ça a joué une bonne influence sur moi, sur mes décisions. Et puis, j'ai fait ma première communion à l'âge de 20 ou 21 ans, je ne me souviens plus. Je me suis fait confirmer après. Et quelques années plus tard, je suis parti au séminaire. Ah oui. Donc, pour moi, c'était assez drastique, assez vite, mais c'était mon cheminement. Et justement, qu'est-ce qui... Parce qu'on voit bien aujourd'hui, bon, il y a de moins en moins, en tout cas au Québec, il y a de moins en moins de gens à l'Église. L'Église n'est pas nécessairement bien perçue partout non plus. Qu'est-ce qui amène un jeune homme comme toi à devenir prêtre? C'est sûr que quand on arrive à poser des grandes questions de la vie, sur l'avenir, sur toutes sortes de choses, pourquoi, les grands pourquoi, dès qu'on commence à poser ces questions, on commence à sentir notre place dans la vie, dans le monde. Oui. Et on a tous la tendance d'exagérer notre importance. Et j'étais dans un milieu où on cherchait renommer notre importance. On était des performeurs. On voulait être devant les gens. On voulait être
la scène, devant la caméra, devant les médias, etc. On voulait une bonne réputation publique, mais on peut dire que c'est un peu exagéré parfois. Oh, il y a une certaine recherche de l'ego, là. De l'ego, et c'est juste pour des courtes durées. C'est pas très long, ces affaires, parce qu'on est engagé pour un contrat qui dure à peu près 6 semaines, Oui. et puis on a des mois entre les prochains contrats, et donc on a une grosse montée on peut dire, de certaines... comment expliquer ça? L'adrénaline. L'adrénaline, la performance, exhilaration, on dit ça? Exhilaration? Non, on ne dit pas ça. Ben, je cherche le mot pour le traduire. Ouais. Je comprends le sens, par contre. Ouais. C'est comme le montée, c'est ça. descendant. Et puis il y a la chute. Donc j'ai senti ça déjà, cette montagne russe, avec les performances, le déclin, le rabaissement. Mais à un moment donné, j'ai rencontré des bons mentors qui me guidaient beaucoup dans ma vie professionnelle. D'accord. Qui m'a parlé toujours de manière objective. Oui. Et donc ça a comme brisé l'image de soi que j'avais construite pour performer et pour penser à mon avenir. Donc ce monsieur qui avait au moins 75 ans, qui travaillait dans le milieu d'opéra pendant des décennies, grande réputation, mais c'est lui qui m'a mis à ma place. Il m'a mis à ma place, il m'a parlé de l'importance du travail, du temps qu'on donne dans la préparation, tout cela. Et à partir de ce moment, c'était la première fois que j'ai senti vraiment l'humilité. D'accord. Oui. Donc c'est la première fois que j'ai senti vraiment, c'est quoi l'humilité? D'être confronté par la vérité, une bonne image de soi, une vraie image de soi objective. Oui. Et pour moi, c'était libérateur. Oui, c'était une grande libération parce que je n'avais plus besoin de jouer un personnage ou donner une image de quoi que ce soit. Oui. Et tout d'un coup, j'ai senti le désir de ne plus chanter. Ah oui? Oui. Donc, si j'ai commencé cette découverte de la vérité, j'ai senti qu'il y avait quelque chose autre en moi qui voulait grandir, et c'était plus la vie spirituelle. D'accord. C'était la vie spirituelle, la recherche de Dieu. J'étais déjà pratiquant, on peut dire, à ce moment-là, mais je voulais découvrir plus ma vie avec le bon Dieu que une vie professionnelle sur la scène ou devant la caméra. Ça a été quand même un choix drastique, là. Je veux dire, tu aurais pu continuer d'aller à la messe, de prier, de lire la Bible. De chanter, de développer même ma carrière professionnelle, exactement. Mais non, vraiment, ça a été un choix. Mais pour moi, c'était comme si je devais me consacrer aux longues années pour développer ma carrière, la technique vocale et avoir une plus grande possibilité d'expérience, où je peux me consacrer à la sanctification, à la sainteté. Donc c'était pour moi une bonne dose d'humilité, et maintenant j'ai eu le goût de désirer la sainteté. J'ai eu le goût de la sainteté. Donc j'avais déjà un jeune frère, mon petit frère, qui est au séminaire, qui était presque rendu à l'ordination. Donc j'ai fait cette grande virée vers le séminaire après. Tu étais rendu à quel âge à ce moment-là? J'ai terminé mon dernier contrat à l'âge de 23 ans, je pense, et je suis entré vers 25 ans au séminaire. Ouais. Mais j'ai reçu ma lettre d'entrée au séminaire pendant un opéra. C'est arrivé durant un contrat. Donc je me souviens, j'ai lu la lettre juste avant la performance. Et je suis allé à cette performance en sachant que dans le prochain an, je serai ailleurs, au séminaire, pas plus dans cette carrière. C'était spécial. Mais oui. Mais bravo. Merci. Tu as répondu à l'appel? Oui, et ça continue. C'est vrai que faire la vérité sur soi, c'est libérateur. C'est très libérateur. Oui, tout à fait.
quand je vous ai dit que c'était quelqu'un d'attachant, l'abbé Garrick. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit bout d'entrevue, parce que la semaine prochaine, on va avoir la suite. Salut, bonne semaine tout le monde!